le lire pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Nous sommes dans Jonas. Donc, Hamashiach ne lisait pas le Nouveau Testament. Il lisait dans les prophéties des prophètes qui l'ont précédé. Il a lu dans Ésaïe. Et cette fois-ci, il était dans Jonas. Matthieu 12, là, quand vous allez lire Matthieu 12, Hamashiach lisait dans quel livre? Les prophéties de Jonas. Les prophéties de Jonas. Donc, on va lire Jonas, le chapitre 2 et le verset 2 ou 1. Il dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Ok, c'est ça qui fait une journée. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez le lire. Matthieu 12, 38 jusqu'à 40, Ésaïe 38, le verset 9, et Daniel, le chapitre 4 et le verset 37. Ça parle de la même chose. Donc, ici, on voit encore de la même manière. Et si je vais aller encore plus loin, je vais amener un autre précepte. Oui, je suis dans Luc, le chapitre 24 et le verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, Hamashiach, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Coucher du soleil à coucher du soleil, coucher. Donc, selon les chrétiens, il n'a même pas fait 2 jours. Maintenant, nous, selon la compréhension, ce que nous avons lu dans Daniel, Daniel le chapitre 9 et le verset 26, c'est clair, Daniel 9, 26. Daniel 9, 26, comme on le lisait, okay? Daniel 9, 26, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice du péché et l'holocauste et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamashiach est mort au milieu de la semaine. Comme je vous l'avais dit, nous on suppose un mercredi. Un mercredi. Donc quand on dit mercredi, mercredi coucher du soleil à jeudi coucher du soleil, ça fait 1 jour. Jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, ça fait 2 jours. Vendredi coucher du soleil à samedi coucher du soleil, ça fait 3 jours. C'est pour ça, après les 3 complétions là, vous devez lire, il faut être spirituel pour comprendre de quoi est-ce que nous parlons. La compréhension de la parole de Dieu, des prophéties, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, vous devez comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Il a dit, c'est écrit dans Daniel, mais de la manière c'est écrit, si vous n'êtes pas spirituel, si Dieu ne vous révèle pas, vous n'aurez pas la compréhension. Si l'Esprit Saint ne vous enseigne pas, vous n'aurez pas la compréhension. On vous l'explique. Malgré ça, beaucoup vont se rebeller, ils ne vont pas. Hamashiach, c'est comme la même chose, il dit que le 25 décembre, c'est faux. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Les catéchiques sont là qui prouvent qu'il n'est pas né le 25 décembre. Il est né dans le printemps. Il a eu 12 ans à la fête de Pâques. C'est-à-dire, il est né dans le premier mois de l'année. Oui, c'est le premier enfant de l'Éternel. Dieu l'a créé avant toute création. Il a existé dès le début, dans la première saison. Dans la première saison, c'est quelle saison? Le printemps. Le printemps, c'est pas un hiver où tout est mort, il n'y a plus de vie, les trucs sont desséchés, il fait froid presque partout, le vent souffle, il n'y a rien, les arbres sont morts, les feuilles, il n'y a pas de vie. Mais Hamashiach représente la vie, donc il est né sûrement et sincèrement, honnêtement, spirituellement, physiquement, quand? Dans le premier mois de l'année, dans la première saison de l'année, qui est le printemps, où il y a la vie, où il y a l'orgue, ou l'orgue, où c'est l'orge, le balai, le wheat, et la liste continue. Il faudrait qu'on étudie la Bible à fond. Le tout ne suffit pas de lire la Bible ou d'écouter des gens ou de regarder les vidéos, non. Vous devez étudier et demander à Dieu de vous donner la compréhension. Le tout ne suffit pas de lire. Vous devez ramener d'autres fruits. Vous devez prêcher et parler à d'autres frères et sœurs. Vous devez partager nos vidéos, les enseignements. C'est important. Il ne faut pas rester là et dire vos excuses ne vont pas vous aider au jour J. Non. Vous voyez, non? Donc il dit, il fera cesser. Hamashiach, le jour il est mort, il a cessé. Donc vous avez vu comment j'ai fait le calcul. On suppose, et nous on pense ça. Hamashiach était né un 28 mars, si on ne se trompe pas, d'après les informations qu'on a, l'histoire, on a ça dans des livres. On a lu ça dans des livres. Donc, et il est mort un mercredi. Il est mort un mercredi. Il a fait 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits.
3 jours et 3 nuits. Ça, c'est un jour complet. Ça. Coucher du soleil à coucher du soleil. Donc, on a compté mercredi à jeudi, ça fait une journée. Jeudi, coucher du soleil à vendredi, coucher du soleil, ça fait 2 journées. Vendredi, coucher du soleil à samedi, coucher du soleil, ça fait 3 journées. 3 jours complets. Et il est ressuscité. Déjà, après le sabbat, le samedi après le sabbat, il est déjà ressuscité. 3 jours et 3 nuits. Et pourtant, eux, ils disent c'est vendredi. Ouais. Vous-même analysez, asseyez-vous et puis analysez. Ce que nous on dit, c'est dans la Bible. Ce n'est pas une doctrine ou bien un dogme ou bien un dogma qu'on a. Non, il dit, il fera une solide alliance qui est à Mashiach. C'est pour ça qu'il a lavé, il a nettoyé le pied des disciples, il a fait plein de choses. Une semaine avant sa mort, il était dans les montagnes, il était séparé. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il a cessé. L'offrande, ces sacrifices qui se faisaient pour les prêtres élus, tout ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, on ne tue plus les animaux comme on avait l'habitude de les tuer pour le pardon des péchés, pour les sacrifices ici, sacrifices de terre. Non. Amashak a remplacé ça. C'est pour ça, Colossiens, le chapitre 2, le verset 16 à 18, c'est de ça que ça parle. On n'a plus besoin d'aller faire les sacrifices comme on faisait. Par exemple, pour chaque fête, il y avait tel nombre de boucs, d'agneaux qui devaient être sacrifiés, de taureaux, de bœufs, tout ça. Non, on ne fait plus ça. Mais on doit mettre en pratique les lois et les commandes de l'Éternel. Les sacrifices ont été annulés à cause d'Amachiach. Son sang précieux. Parce que le sang des boucs, des agneaux n'ont pas pu enlever. Le sang des pigeons, des colombes n'ont pas pu enlever nos péchés. Le seul sang qui enlève nos péchés, c'est le sang de Hamashiach. C'est pour ça que nous célébrons toujours après la délivrance à travers l'Égypte et la future délivrance à travers Hamashiach, à travers les premiers morts des enfants des Égyptiens, de Pharaon et tout ça là. Nous symbolisons qu'il est Pâques, on a immolé l'agneau, le mouton de 1 an, sans défaut, sans péché. Nous invitons tout le monde à vivre une vie, à mener une vie spirituelle, séparée, loin de toute forme de religion. Le christianisme, la franc-maçonnerie, l'islam, le vaudou, le gris-gris, le fa, la démocratie, tout ça là. On doit vivre loin et se retourner vers notre Dieu. Si nous mentons, vous le saurez. Si nous mentons, vous le saurez. La Bible, on ne prend pas l'argent chez vous. On ne demande pas de quête. On ne demande pas aux gens de nous donner. Non. Personne ne peut nous accuser sur ce plan-là. OK. Bien vrai que l'Écriture dit que le travailleur est digne de son salaire. Mais dans ainsi dit de transformer la parole de Dieu en du business. Non. Donc, on veut que tout le monde comprenne. Et après ça, nous avons encore une autre manière pour célébrer la mort de Hamashiach, qui est quoi? La fête des pains sans levain. La fête d'une vie. Nos corps aujourd'hui constituent le temple de Dieu. On doit mener une vie sans iniquité, sans péché. Et ce n'est pas compliqué. Quelles sont les lois, les commandements? Quels sont les péchés dont Dieu nous a enseignés? C'est écrit dans le Torah. C'est dans Genèse, c'est dans Exode, c'est dans Lévitique, c'est dans Nombre, c'est dans Deutéronome. Et ces lois ne sont pas compliquées. On doit aimer nos frères, nos prochains comme nous-mêmes. Quand quelqu'un te confie 10 francs, tu dois garder les 10 francs tels que c'est et lui restaurer ces 10 francs. Mais quand tu voles, là, c'est fini. Tu as péché, il faudrait que tu restaures 2 fois ce que tu as pris. Je pense que c'est 2 fois ou 3 fois selon la loi. Ah oui, on vous a confié un mouton et vous dites que le mouton est mort. Ok, le mouton est mort, c'est où le corps? Il n'y a pas le corps, ça a disparu. Ok, bref, vous devez restaurer 2 moutons. Ainsi, votre frère il va vous pardonner. C'est comme ça. Il n'y a pas de pardon sans la reconnaissance du péché et sans l'avouement. Vous devez avouer, vous devez reconnaître et restaurer. Même si vous n'avez pas tout, vous devez restaurer, montrer avec honnêteté, sincérité, pureté et vérité que vous aviez changé, que vous reconnaissez que vous avez failli, vous avez péché, que démons étaient sur vous, les démons, les satanistes vous ont eu et c'est pour ça que vous étiez tombés. Mais sans ça, on ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible. Pourquoi ces bâtards dominent sur vous et gouvernent sur vous? C'est à cause du péché. Ce n'est pas par coïncidence, non.
Vous méritez vos dirigeants. Si vous tuez, vous maltraitent aujourd'hui, c'est parce que vous êtes livrés dans le mal, les maux. Vous faites le gris-gris, vous êtes dans le vaudou, la sorcellerie, le maraboutage, le gris-gris, les francs. Oui, les sauvages, les bâtards vont gouverner sur vous. Si vous ne voulez pas qu'ils gouvernent sur vous, il va falloir que vous choisissez l'Éternel comme votre Dieu. Et vous devez vous séparer de toute forme de religion. Le christianisme, c'est une doctrine de diable. Dieu, nulle part, Dieu a appelé son peuple chrétien. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai toujours répété. Moïse n'a jamais enseigné aux chrétiens. Il n'a rien dit par rapport au christianisme. Moïse n'a rien dit par rapport au christianisme. Moïse n'a rien dit par rapport à l'islam, ni Abraham. Ils nous ont dit, ah, il y a des vins qui vont venir, qui vont vous saouler. Quels sont ces vins? Le christianisme, l'islam, la démocratie, la prostitution et la liste continue. Donc, chers frères et sœurs, vous devez partager ces enseignements avec vos parents, vos sœurs. Pâques avec est-ce que vous célébrez, demain que vous allez célébrer, c'est satanique. C'est pour qui? C'est la fête à Artémis, en grec, comme on le dit, Diana, en grec toujours un autre nom, au romain encore, c'est à Ostera, Ishtar, Istar, et la liste continue. Et il faudrait qu'on retourne vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Vu les conflits qui sont en face de vous, ça ne vous donne pas à réfléchir, à vous examiner, à sortir du mal, du christianisme, de toutes ces religions, toutes les guerres, toutes ces destructions qui nous arrivent, qui arrivent à nos frères et sœurs. C'est à travers ces religions. Et vous ne voyez même pas, vous ne comprenez même pas. Vous défendez toujours ces religions. Vous défendez toujours l'islam. Vous êtes prêts à mourir pour défendre l'islam. Mais vous n'êtes pas prêts à mourir pour défendre la parole de Dieu, la vérité. Vous n'êtes pas prêts à mourir pour défendre Amashia. Vous êtes prêts à défendre qui? Esaü et donc. Vous voulez défendre les faux blancs. Vous voulez défendre Emmanuel Macron, vous voulez défendre les colons, vous voulez défendre le christianisme, mais vous n'êtes pas prêt à défendre la vérité. Ah ouais, nous vivons dans les temps derniers. La chute de Babylone est proche. La chute de Saül et d'Homme est proche. Les choses ne vont plus retourner à la normale. Non, c'est fini ça. L'ère là est révolue. Trop, c'est trop, il est temps. Nous prions pour que l'Éternel amène plus de jugement, de destruction sur cette terre. Parmi nos frères, les rebelles, les bandits, les bastards, les bâtards, les renégats, les esclaves de salon, qu'ils meurent en masse, en grand nombre. Oui, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se séparer du mal. Ils sont toujours en train de couvrir le mal, de passer de la pommade, de caresser dans le sens du poil, toujours pour faire dormir, pour tuer toute une multitude. Mais à un moment, il faut arrêter. Mais c'est la folie. À un moment, il faut arrêter.